Bon allez, bonjour les amis turfistes, bienvenue sur Nico Quintet Prono. On a un Quintet Plus en nocturne demain à Vincennes. On va essayer de briser la glace avec ces Quintet Plus du vendredi soir où j'arrive jamais à vous donner de belles sélections. Là, on va voir ce que ça donne, hein. Un petit retour sur la septième étape du GNT à Toulouse, hein. Moi, je vous avais mis 3 chevaux du second échelon, mais c'est impossible avec la course non sélective qu'on a eue que les chevaux reviennent. Donc Ardelios, elle n'a jamais pu revenir parce qu'il aurait fallu qu'elle remonte des chevaux qui n'avaient rien fait jusqu'à maintenant et elle avait déjà 25 mètres de retard. Gangster du Wallon, il a fait ce qu'il a pu, mais il a de la classe, il finit troisième sur sa classe, mais c'était impossible de revenir lutter pour la glace, la gagne quoi. Donc bon, c'était mon béton, ma dernière minute, il finit troisième, on va se contenter de ça. Donc comme je vous livre à chaque quintet plus de trop, hein, le cheval en béton pour finir dans les 3 premiers, le copain pour finir dans les 5 premiers dans le quintet, donc, et le coquin, celui qui va venir pimenter les rapports, que vous oubliez souvent et qui, dans mes sélections, sont allez, 3 4 fois sur 10 à l'arrivée dans le quintet plus quand même, hein. Donc je vous livre ça avec des formules de jeu en deuxième partie de vidéo. La course du jour, c'est une course C dotée de 33 000 euros sur les 2700 mètres de la grande piste pour des mâles et hongres de 4 ans n'ayant pas gagné 65 000 euros et ils seront 16 partants. Attention, il y aura un seul échelon de départ, donc la course pour certains va se perdre dès les raquettes, hein, dès la volte, hein, parce qu'il va falloir trouver sa place, partir assez vite pour se placer. Bref, c'est un lot qui est assez méconnu dans la catégorie quintet, mais des chevaux qui sont perfectibles, en pleine progression. On les verra à des niveaux supérieurs dans les quintés plus dans les 2 années à venir. Quelques-uns ont fait l'impasse volontairement sur le meeting d'hiver pour se retrouver quelque peu déclassés maintenant. On va voir s'ils ont retrouvé suffisamment la forme. Et se référer aux anciennes lignes peut nous donner un peu la solution. C'est ce que je vais faire un petit peu. Donc voilà les partants du jour avec 16 mâles et hongres, hein, uniquement, on n'a pas de femelles. On s'aperçoit effectivement qu'il y a des chevaux qui ont peu couru en 2022. Là voilà, 4 courses, une course, 3 courses, 4-5 courses pour Ipalio, 2 courses pour lui, 2 courses ici. Donc quel est le degré de forme de préparation pour chacun d'entre eux? Ça va être un petit peu les incertitudes. Et puis voilà, comme d'habitude, là encore une fois dans le Quintet Plus, on avait un cheval qui était 10e favori de la presse qui s'est immiscé dans la combinaison du Quintet avec Festif Charmant. Donc il faut aller chercher les chevaux en dessous de ma ligne rouge à chaque fois, hein, c'est un repère pour vous, hein. Voilà, donc mes sélections, moi je vais partir sur le 10 Idaho Spring, le tandem Soulois-Brivard, hein, déféré des 4 pour la première fois. On va faire confiance. On va faire confiance tout simplement. Le cheval, il apparaît pas comme forcément une base en béton, mais là, l'un des meilleurs drivers, une écurie redoutable sous loi, un bon engagement. Je vais faire mon point d'appui sur ce DC Dao Spring, hein. Il a eu une course dernièrement assez difficile en deuxième épaisseur né au vent. Il a pas tant que ça demandé à souffler dans la ligne droite pour préserver une belle troisième place. Avec un meilleur parcours, là, il peut gagner. Ensuite, le copain du Quintet, ça va être le cheval belge des Van Bergen, drivé par Martens, Ipalio. Il a vraiment du potentiel, de la régularité. C'est pas forcément un gagnant. Il est capable de trotter une 13-5 sur le parcours. Donc je serais vraiment déçu s'il ne gardait pas une place dans le Quintet. Ensuite, le coquin. Alors c'est là où je suis allé chercher un cheval qui est annoncé à 45 contre 1 de la famille à Charles Dreux, là, 10e ou 11e de la presse, là, hein. Il a tout simplement battu au printemps dernier ou l'été dernier Intouchable, If I Tell You, Instant Dame. Là, dans ce lot-là, ils sont favoris à 5 contre 1 ces chevaux-là, hein. Donc là, la question c'est est-ce qu'il a eu suffisamment de courses de préparation pour venir brouiller les pistes? On va le jouer à cette cote-là avant qu'il soit à 5 ou 10 contre 1 dans les courses suivantes, quoi. Je vais prendre un petit abonnement avec lui. Je vais le regarder courir, voir comment il a passé cet hiver en gros, hein. Aucun favori fragile. Dans les fantômes, j'élimine d'office le 2 et le 3. Le 4, s'il n'avait pas couru dans des lots très très relevés avec un entraînement qui peut être redoutable par moment, Ripoll Rigaud, je l'aurais peut-être éliminé aussi, mais là j'ai pas pris le risque. Et le 15, idem Dupont, qui reste sur 4 disqualifications. Difficile à conseiller, hein. Voilà, ça donne quoi en jeu? Alors soit en jeu combiné, je vais tout vous mettre d'un coup, tout vous afficher d'un coup. J'aurai peut-être une préférence pour ces jeux en champ réduit là, avec mes 3 bases, auxquelles j'associe donc le 13 Intello Chenu, le Baudouin,
qui peut quasiment s'imposer. Vous voyez, en jeu combiné, je l'ai mis deuxième. Avec le 7, Invictus Madrid, j'aime bien sa pointe de vitesse finale. Elle reste sur 3e place. Donc je l'ai placé assez haut dans ma sélection. Le 6, Y de Ceylan, Raffin, il a une bonne chance. Gagner, ça va être compliqué. Donc je l'ai mis un peu plus bas et dans ma sélection en combiné. Le 12, Into the Mystic. Il était assez chuchoté lors de sa dernière course à Vichy sur les 2150 mètres. Autostart départ, il était en deuxième ligne, mais moi je l'avais quasiment éliminé. Il avait un chrono de 1,16 et il fallait courir en moins d'1,14. Il a battu son record de plus de 2 secondes. Et là, l'entraîneur il met un emoji vert, il est très très chaud, donc je vais le mettre sur la ligne des champs réduits avec le 16 Infiniment Citron parce que c'est un cheval assez régulier. Qui est pas loin de constituer presque une base pour le Quintet Plus. Il doit pouvoir être là. Et enfin, j'ai mis Inred, le cheval à Chavat. Il a battu Ibisquick dernièrement, pas dernièrement, mais c'est un cheval qui dernièrement a fait jeu égal avec certains chevaux qui vont être parmi les favoris. Donc, à voir s'il est prêt également à défendre ses chances. Il le plaque aux antérieurs des ferrés et il le sait faire aux postérieurs. À voir. Voilà les amis, donc espérons que cela puisse sourire enfin avec ce vendredi. On se retrouvera demain vers 17h, pas mercredi mais vendredi, pour mon cheval de dernière minute. N'hésitez pas à vous abonner pour être alerté. Un petit pouce bleu pour la route et à bientôt, bye bye.